Jeudi 26 août, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre convoité par Burnley. Maxwell Cornet est peut-être sur le point de quitter l'Olympique lyonnais alors qu'il préférerait rejoindre le Hertha Berlin. C'est finalement Burnley que Cornet pourrait rejoindre dans les prochains jours. Contrairement au Hertha Berlin, le club anglais s'est montré convaincant en faisant une offre de 17,5 millions d'euros à l'Olympique lyonnais, une proposition qui a convaincu les dirigeants lyonnais et signe d'un prochain départ de Maxwell Cornet. Ce dernier ne s'est pas présenté à l'entraînement ce mercredi selon le Progrès. La preuve que la situation a évolué, on le saura dans les prochains jours. À 24 ans, Cornet a déjà joué un match de Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais cette saison. Ceux qui pensaient qu'André Onana ne viendra plus à Lyon se sont peut-être trompés. Le club rhodanien n'a pas perdu espoir. Ce mercredi, Jean-Michel Aulas, président du club rhodanien, a indiqué qu'il n'a pas tiré un trait sur ce dossier. Le patron des Goons est revenu sur ce dossier lors de la présentation de Shaqiri et Emerson, les deux dernières recrues du club. Tout est possible sur la fin du mercato. Depuis l'arrivée de Peter Bosz, on a fait tout avec son avis. On a parlé avec lui d'un gardien. Peut-être que les choses peuvent revenir au dernier moment car on est d'accord avec l'Ajax et on était très proche d'un accord avec Onana, a fait savoir Aulas. Reste à savoir si le dossier va finalement se décanter dans les derniers jours ou les dernières heures du mercato. Parlons de Didier Ndong, annoncé depuis quelques jours du côté de la Turquie. Didier Ndong y a finalement posé ses valises. Ndong quitte Dijon, relégué en Ligue 2. Le milieu de terrain gabonais s'est en effet engagé ce mercredi avec le Yeni Malatyaspor. Il a signé un contrat d'une saison avec la formation qui a été 15e de la Super League turque la saison dernière. Le natif de Lambaréné, il faut le rappeler, il s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Je suis fier d'avoir signé au Yeni Malatyaspor. Je vais donner le meilleur de moi-même sur le terrain, a fait savoir Didier Ndong sur sa page Facebook. Toujours dans Transfert Afrique, Noni Madueke s'inscrit dans le long terme avec le PSV Eindhoven. Il a prolongé ce mercredi avec le club néerlandais. Auteur de 15 buts en 44 apparitions avec les Boeren, Madueke aura plusieurs saisons pour prouver tout ce dont il est capable au PSV. Le milieu offensif d'origine nigériane s'est engagé cette fois jusqu'en juin 2025. Il était pourtant dans le viseur de plusieurs clubs et pas des moindres. Le Borussia Dortmund et Tottenham étaient notamment intéressés, mais le joueur de 19 ans a préféré la stabilité. Noni Madueke a bien démarré la nouvelle saison en 8 matchs toutes compétitions confondues. Il a marqué 4 buts et offert une passe décisive. À présent, le FC Séville ne penserait plus à Boubacar Kamara pour remplacer Jules Koundé. Ces dernières heures, le FC Séville s'apprêterait à perdre Jules Koundé du côté de Chelsea. Et depuis plusieurs semaines, la presse espagnole révélait que Boubacar Kamara était la priorité du club andalou en cas de départ de Jules Koundé. Toutefois, la donne semble avoir changé puisqu'un tout autre profil serait désormais ciblé par Monchi. En effet, à en croire les informations révélées par Fabrizio Romano, le FC Séville ciblerait Steven Botman en défense centrale. En s'intéressant à Steven Botman, on pourrait donc penser que Boubacar Kamara n'est plus la priorité du FC Séville d'ici la fin du mercato. Bonne ou mauvaise nouvelle, il est encore difficile de le savoir, sachant que l'incertitude règne toujours sur l'avenir du milieu de terrain olympien. Et on termine le journal avec Amin Adli. Toulouse et Bayern Leverkusen ont trouvé un accord concernant la vente de l'attaquant Amin Adli. Début août, le président du Toulouse FC, Damien Comolli, annonçait la mise à l'écart de l'attaquant franco-marocain. Dans les colonnes de la dépêche, le joueur aurait refusé de prolonger son contrat qui expire en juin prochain, mais aussi deux offres de gros clubs étrangers de 10 à 12 millions d'euros selon Comolli. Finalement, Adli devrait bien quitter les bords de la Garonne. D'après les informations de Sky Germany et RMC Sport, Amin Adli va tout simplement débarquer au Bayern Leverkusen. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire.